Je pars de Londres, mais je rencontre mon associé, mon futur associé d'Aircall, quoi, donc celui avec qui on va s'associer, Olivier, qui bossait un peu sur l'idée, et surtout un de nos premiers investisseurs qui nous avait parlé de ça. Donc tu te barres de Londres idée. en mode je veux lancer une Ouais, startup. je rentre à Paris. Non, mais j'avais parlé déjà avec. J'avais rencontré Olivier et j'avais surtout parlé avec Thibaut Elzière, qui est notre premier investisseur chez Aircall, et qui nous a soufflé cette idée, qui nous a dit comme quoi, tu vois, c'est lui qui nous souffle l'idée. Et l'idée, ça vaut rien. Hein. J'insiste là-dessus à tout le monde qui nous écoute. C'est une idée, c'est 0,0001% du potentiel de succès de ton projet. Donc c'est important, mais il nous souffle l'idée, il dit, tu vois, quand moi j'avais ma boîte, donc il a créé une boîte qui s'appelle Photolia, qu'il a revendu 900 millions d'euros à Adobe, il me dit, j'avais un vrai problème avec la téléphonie, quoi. C'était infernal, mettre en place un service client, c'était infernal, ça communique avec rien, il y a quelque chose à faire. Et donc on creuse le truc avec mon associé Olivier, et il avait un peu avancé pendant que moi j'étais encore à Londres, et on rentre à Paris et on se dit, feu, on va le faire, quoi. C'est parti. Et on se lance un peu tout feu, tout flamme. Avant que tu commences à expliquer la création d'Aircall, comment est-ce que tu as réussi à rencontrer des personnes qui étaient dans le milieu de l'entrepreneuriat ou qui avaient envie de lancer un business? Comment tu as rencontré ton associé? Parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui nous regardent, qui ont envie de lancer des trucs, mais ils n'ont pas les connexions, quoi. En fait, tu provoques les connexions, quoi. Moi, tu vois, j'étais à Londres. En fait, déjà, j'ai toujours été assez social. Toute ma vie, quand je rencontre des gens, je m'intéresse à eux, je parle et je garde contact. Tu vois, je suis le genre de gars, moi, quand je rencontre quelqu'un, je le mets dans mon répertoire, je mets un petit souvenir, soit derrière son nom, au cas où je me souviens pas de son prénom 2-3 ans plus tard, tu vois, histoire de me souvenir. Et donc, je gardais contact avec pas mal de gens, et notamment une personne, Mathieu Vaxelaire, à qui je fais un petit coucou, qui lui travaillait avec Thibaut sur eFounders, qui était ce fonds qui a investi chez nous très tôt, qui est un startup studio en fait, et je lui dis, on se rencontre à Londres, enfin quand il est à Londres, il m'écrit, il me dit, je suis à Londres, tu veux qu'on se voit? Je dis, vas-y, viens, on se parle, et on parle tech. Je lui dis, tu vois ce que je fais, je lui dis que tous les business aussi que je fais sur le côté, notamment le fait que je faisais pas mal d'immobilier, on n'en a pas parlé, mais je faisais aussi j'appelais ça à l'époque du recyclage de téléphones mobiles, mais en fait ce que je faisais tout simplement, c'est que j'achetais des téléphones portables sur eBay à des prix décotés parce qu'ils étaient cassés ou pour diverses raisons. Décotés, je m'étais créé un petit script qui scriptait le prix des téléphones à la revente à l'étranger, et je me mettais moins 30%, et dès lors qu'il y avait des enchères qui allaient finir, parce que eBay c'est des enchères, dès lors qu'il y avait des enchères qui finissaient, je regardais le prix et moi je bidais automatiquement. Tu t'as créé un script, tu sais coder, comment t'as fait ça? Ouais, je faisais avec des trucs un peu basiques, honnêtement c'était très basique.